Gost današnje emisije je francuski ambasador na Kosovu Jean-François Fitou. Pokušat ćemo malo bolje da pojasnimo šta hoće ta Evropska unija od Prištine i Beograda, ali i od nas samih građana da bi nas primila u društvo. Da li će se evropski san uskoro ostvariti za sve koji u njega veruju i šta da radimo sa onima koji nas brukaju u gradu svetlosti? Saznajte u Slobodno srpski. Vaša ekscelencijo, dobrodošli u Slobodno srpski. Merci. Da li je Evropska unija u ovom trenutku spremna za prijem novih članica sa Zapadnog Balkana? Je crois que c'est oui et que c'est tout le sens du dernier paquet sur l'élargissement qui a été rendu public la semaine dernière. Je crois que tout ce qui a été proposé à tous les pays des Balkans occidentaux, c'est une perspective franche, honnête, transparente pour rejoindre l'Union européenne. Da, a koji su najveći izazovi sa kojima se suočava Kosovo na putu tih evropskih integracija? Il y en a beaucoup. Il y a d'ailleurs dans le document qui s'appelle l'étude de faisabilité qui concerne le Kosovo, il y a deux types de défis. Des défis à court terme, s'appellent des priorités à court terme, et il y en a à long terme. Moi, je dirais qu'il y en a deux essentiels. Le premier, c'est l'état de droit. C'est que le Kosovo soit un État dont tous les citoyens puissent bénéficier des bienfaits de la justice, de la police et, d'une façon générale, de ce qu'on appelle la tranquillité publique. Ça, c'est le premier grand défi pour le Kosovo. Le second grand défi pour le Kosovo... Jel su to prvi koraci koje Kosovo treba da uradi na putu tih evropskih integracija posle ove ukidanje nadgledane nezavisnosti i dobijanja studije izvodljivosti? J'aurais aimé finir ma première réponse avant de répondre à une nouvelle. La fin de ma première réponse, c'est donc qu'il y a au Kosovo, en général, et dans les Balkans, une attente vers l'Union européenne qui est une attente forte et qui est une attente politique. Et il faut déconnecter cette attente normale, et que je comprends et que je soutiens parce qu'elle est humainement légitime, de tous les progrès techniques qu'il faut réaliser. Je crois qu'il est temps de se rendre compte, pour les citoyens, pour les gouvernements, pour les parlements des Balkans occidentaux, qu'il y a une différence entre l'espérance très forte et les progrès que l'on doit réaliser soi-même. Il faut sortir de l'ère, de la période, de la revendication pour entrer dans l'ère du travail sérieux. C'était ma seconde partie de la réponse. Jasno. A šta su zapravo prvi koraci na putu ka evropskim integracijama posle ukidanja nadgledane nezavisnosti i dobijanja te studije izvodljivosti? Da li je to vladavina prava koju ste pomenuli malo pre? Da li je to najvažnija stvar? C'est fondamental. C'est fondamental. Si on n'est pas un État de droit, on ne rejoint pas l'Union européenne. L'Union européenne, d'abord, avant tout, à 90%, c'est un espace de droit, de sécurité et de liberté pour tous les citoyens. C'est le fondement. Dobro, ali evo kad sam pomenuo već tu nadgledanu nezavisnost, odnosno završetak te nadgledane nezavisnosti, recite mi šta smo mi, građani Kosova, dobili time što je prestala ta nadgledana nezavisnost? C'est qui nous? Je crois que c'est une étape normale, la fin de l'indépendance supervisée. Il ne faut pas l'exagérer, il ne faut pas non plus la diminuer en importance. Ça veut dire qu'au Kosovo, les institutions, les responsables politiques, les citoyens eux-mêmes, sont aujourd'hui davantage les maîtres de leur destin. Et ils sont davantage en face de leurs responsabilités, plus qu'ils ne l'étaient avant. Il n'y a plus peut-être la possibilité de dire que la faute est aux internationaux ou à d'autres. C'est donc une espèce de pas de maturité. Dobro, vratimo se na ovu vladavinu prava. Koji je tu segment najugroženiji kad je vladavina prava u pitanju?
c'est difficile à dire, c'est difficile de le dire dans l'abstrait. Je crois que dans tout pays, dans toutes circonstances, le segment qu'on doit, en tant que citoyens, nous tous, protéger, c'est la justice. C'est général, mais je crois que c'est fondamental. S'il n'y a pas un appareil de justice, des procureurs, des juges, des enquêteurs, des témoins, des jurés, qui peuvent faire un travail serein et un travail transparent, je crois que c'est le maillon à la fois le plus important et le plus fragile. Dobro, a koliko situacija na severu Kosova i činjenica da prištinske vlasti tamo nemaju faktičku vlast usporava evropske integracije Kosova? Ce qu'il y a de très clair dans l'étude de faisabilité, c'est qu'on dit que la situation au nord est préoccupante, elle n'est pas satisfaisante, mais que ça n'est pas un obstacle. Ça veut dire qu'on peut commencer à se diriger vers l'Union européenne avant d'avoir trouvé une solution stable et satisfaisante pour tout le monde au nord du Kosovo. Donc je crois que ça n'est pas un obstacle pour démarrer, mais il est clair que ça doit être à un moment donné un obstacle qui doit être réglé, un obstacle qui doit être absolument levé, une hypothèque qui est levée entre la Serbie et le Kosovo, et aussi pour le plus grand bien des citoyens du Kosovo, y compris ceux du Nord. Dobro, a da li to znači da Kosovo može u Evropsku uniju bez severa Kosova? Je crois que cette idée qui revient à remettre sur la table l'idée d'une partition du Kosovo n'est pas aujourd'hui une idée tenable. Mon pays, par exemple, a reconnu le Kosovo, d'autres ne l'ont pas fait, mais l'idée d'une partition est une idée dangereuse pour le Kosovo, pour la région, et puisque nous sommes dans une émission en langue serbe, permettez-moi de le dire, pour la présence serbe au Kosovo en général. Je crois qu'il y a des Serbes au Kosovo depuis fort longtemps. Ils y ont fait des choses importantes, durables. Ils ont le droit d'y vivre. Ils ont le droit d'y développer leurs talents. Ils ont le droit de demander la sécurité. Ils ont le droit de participer aux institutions. Si l'idée de partition était un jouet entre plusieurs pays, je crois que ce qui souffrirait le plus, c'est cette présence des Serbes dans la totalité du Kosovo. Et je crois que ça serait très dommage. Parce qu'il y a des Serbes au nord et il y a des Serbes au sud. Vouloir jouer de cette idée de la partition, ça voudrait dire que certains se préoccupent de la présence des Serbes au nord. Et qu'ailleurs, la présence des Serbes n'est pas importante ou qu'on y prête une moins grande attention. Je crois que ce serait une grosse erreur. Les Serbes au sud du Kosovo ont bien sûr leur vie, mais ils ont surtout de grandes choses à apporter à ce pays. Je pense à deux institutions fondamentales. La première, c'est l'Église, qui représente une présence dans la durée et une présence spirituelle, pour les Serbes, mais aussi pour les autres. La seconde, c'est, non loin d'ici, les centres de santé, qui sont des centres d'excellente qualité et qui doivent servir d'exemple pour les autres citoyens du Kosovo. Et je crois qu'il ne faut pas regarder la présence serbe au Kosovo que de façon défensive ou protectrice, il faut bien sûr le faire. Mais il faut aussi regarder ce que la présence serbe peut apporter comme bienfait aux autres citoyens du Kosovo. Ça ne sera pas facile, je ne suis pas naïf, ce n'est peut-être pas pour demain matin, mais il y a des éléments qui sont là pour que les Serbes, bien sûr, continuent de vivre au Kosovo, et notamment au sud, et aussi qu'ils apportent